Eh bien mes chers amis, aujourd'hui nous allons découvrir un nouveau modèle. Alors j'ai craqué pour le Sonic Wake de chez Probot. Un monstre. Boum! Un monstre de 914 mm, donc 91 cm de long. Il fait en largeur 30 cm de large. Pourquoi ce modèle? Je vais vous le dire très vite. En attendant, on va l'ouvrir. Je vais le poser sur la table. Vous allez voir le monstre que c'est. Bah, il est là! C'est un monstre. Alors j'ai pris le blanc et bleu parce que je le trouvais plus joli et je pense qu'il se voit mieux sur un étang ou dans l'eau que le noir et vert. Donc, et puis je le trouvais très beau. Je vous envoie quelques images de près, vous allez voir, il a des atouts, ce qui m'ont fait choisir ce modèle. On va en parler. En attendant, regardez-le de près, c'est magnifique. Donc on est sur un modèle qui prend le 4S, le 6S. Pourquoi celui-ci? Il y en a beaucoup chez Traxxas aussi qui sont super. J'ai failli prendre le M41 Spartan, que je trouve vraiment beau, le catamaran. Pourquoi celui-là? Et d'un point de vue prix, il est à 429 € en RTR. Il est livré avec une radio Spectrum, la STX2. Donc radio, elle est bridable. 50% de la puissance, 75%. 100%. Ça c'est bien, si on le prête, hop, quelqu'un qui est novice, il peut aller, on peut réduire la puissance. Toute la partie arrière est en alu, anodisé noir, c'est magnifique. À l'intérieur, on va trouver, donc là il y a les 4 vis, je les ai dévissés un peu avant. Je vais vous faire une vue de l'intérieur. Ce que j'ai trouvé vraiment, ce qui m'a fait choisir celui-ci, c'est son option d'auto-retournement. Parce que si on joue tout seul, le problème c'est qu'un bateau comme ça, si sur une vague ou quoi que ce soit, il se retourne loin, en plein hiver, ou ne serait-ce qu'un jour, ou dans un lac où tu n'as pas envie forcément de plonger, hop, il se retourne tout seul et il se remet droit. Et c'est le seul qui fait ça. Donc je me suis dit, il n'y a pas photo, je prends celui-là. Je ne veux pas être obligé d'attendre qu'il y ait un pote qui soit dispo pour aller naviguer. Donc là, où que tu sois, si tu as un souci, au large, tu prends une vague ou quoi que ce soit, il se retourne tout seul et tu peux repartir. Donc ça se remplit par ces 4 trous. Tout le côté de la coque va se remplir d'eau. Hop, il va se remettre droit et il va se vider par les trous derrière. Voilà, ça se trouve ici. Donc là, c'est la sortie d'eau. Ces 2 trous là. À l'accélération, hop, il y a tout qui s'en va et tu repars pour une session. Donc, comme je disais, 4S, 6S, on va envoyer une petite vue de l'intérieur. Vraiment, tout est magnifique, c'est bleu anodisé, c'est refroidi par eau, bien sûr. Le variateur, le moteur, tout est refroidi par eau. J'ai vu qu'il y en a qui grossissaient le diamètre du rite. Je vais voir à l'utilisation. En tout cas, je suis vraiment impatient de tester ça en 6S. Je crois que ça picote, hein, ça dépasse 80 à l'heure. Je suis impatient. Donc, voilà l'intérieur. On est sur un cerveau Spectrum. Le S605, le moteur 1900 kV, là il y a l'arrivée d'eau, ça refroidit tout ça, ça repart dans le variateur. Alors le variateur, est-ce qu'il y a une info marquée dessus intéressante? On est sur un Dynamite Marine. Voilà. Par contre, j'ai pas réussi à savoir si je pouvais brancher une seule batterie 6S. Donc dans le doute, j'ai pris 2 3S. Mais je vois pas pourquoi on pourrait pas. Je pense qu'on pourra, je vous en reparlerai sur une prochaine vidéo qui sera la vidéo test sur un lac. Là, on va rigoler. En ce qui concerne le récepteur radio, il est là. Et on est sur le MRX 200, toujours chez Spectrum. Là, il y a une sortie de courant, c'est bien si tu veux brancher des LED.
Non, ça doit être pour le bind, je pense. Ouais, c'est le bind. Alors, c'est un modèle waterproof. On voit qu'il y a du silicone dedans. Et tout est déporté là-dedans. C'est bien fait quand même. Et là, on a le bac à batterie avec 3 sangles. Hein. Voilà, ici on a le joint périphérique tout autour. En mousse, là, comme sur tous. Ils préconisent de mettre du scotch, mais je trouve ça horrible. Mais bon, je pense que je vais devoir le faire aussi. Alors en ce qui concerne les batteries, moi j'ai pris j'en avais déjà une quasiment neuve. J'ai repris une batterie en hardcase, une Connect 4002. Voilà, en 40C, il est préconisé du 50C, mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Ça va peut-être marcher un peu moins bien avec du 40C et encore. Donc en 3S, ça me fera 2 3S et je serai donc en 6S. Par contre, la plupart des batteries sont en DIN. Là, on est en EC5, donc il va falloir que je me fasse 2 petits adaptateurs EC5 DIN. Et c'est parti. Donc, voilà la présentation du Sony Quake 6S de chez Probot. De prime abord comme ça, il est magnifique, il est énorme. Oh, c'est un bœuf. Il n'est pas très lourd. Il y a plus de poids à l'arrière qu'à l'avant. C'est normal. L'arrière est magnifique. Bref, voilà sa présentation. Je vous fais, c'est promis, dès que possible, une vidéo test sur l'eau. On va voir ce que ça donne en 6S. Donc voilà, écoutez les amis, à très vite. Moi je vais faire mes soudures et c'est parti. Alors abonnez-vous, n'oubliez pas pour voir la suite et le test en 6S. Et puis roulez bien. Ciao les gars.